En réalité, on n'a pas encore de réforme foncière au Sénégal. Je me suis posé qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Ni les femmes, ni les hommes n'ont accès à la terre. Le président nous a dit, écoutez, j'ai bien reçu le document, mais pour le moment, le document est à côté parce qu'il me faut réfléchir. Il y a cette tentative de réforme a souvent eu comme obstacle une volonté politique réelle. On a eu des chutes de régime politique à cause du foncier. On a eu des morts d'hommes à cause du foncier. Au Sénégal, la gestion des terres demeure complexe depuis son organisation administrative territoriale après l'indépendance du pays, c'est-à-dire en 1964 avec la loi sur le domaine national numéro 64-46 du 17 juin 1964, donnant ainsi à l'État du Sénégal de disposer de la souveraineté sur ces terres et de devoir les réguler. Ainsi, de 1964 à nos jours, il y a eu beaucoup de tentatives de réforme foncière. Une réforme, c'est une façon de permettre à ce que les acteurs ou les usagers de la terre puissent avoir un consensus sur la gestion, la transmission et vraiment la préservation de la paix. Et nous sommes en 2025. L'interrogation récurrente, pourquoi le Sénégal n'a toujours pas connu de réforme foncière? Depuis plus de 20 ans, je suis dans le secteur. J'ai eu à couvrir beaucoup de manifestations liées à la question foncière, accompagner les différents ministères sous différents régimes. Je me suis posé qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. En effet, il y a lieu de s'interroger car le Sénégal, depuis plus de 60 ans, après la loi 64, n'a connu aucune autre réforme foncière, mais des tentatives, si. En réalité, on n'a pas encore de réforme foncière au Sénégal. Jusqu'à présent, l'essentiel des terres du Sénégal est encore régi par une loi qui date de 1964. C'est la loi 64-46 du 17 juin 1964. C'est une loi que le législateur de 1964 nous a léguée sous le régime du président Senghor. Le président Abdou Diouf a tenté de réformer cette loi. Il n'est pas parvenu à le faire. Le président Abdoulaye Wade a tenté de réformer. Il n'est pas parvenu à le faire. Le président Macky Sall a tenté de réformer. Lui aussi, il n'est pas parvenu à le faire. C'est pourquoi on dit qu'il y a plusieurs tentatives de réforme foncière au Sénégal inabouties. Chaque tentative de réforme coïncide avec un nouveau régime, des plans d'action spécifiques. D'abord avec le régime du président Abdou Diouf, suite au plan d'ajustement structurel dans le secteur agricole adopté au Sénégal sous la pression des institutions de Bretton Woods. La réforme a démarré au temps de Diouf et il y a eu un plan d'action sur le foncier qui a été initié. Et ce plan d'action avait 3 options. Une option libérale, une option statico, une option mixte. Il y a eu un document de proposition nationale sur la réforme foncière en 1997. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas le CRAFS, mais la société civile était représentée par le CNCR. Cette tentative de réforme, malgré le plan proposé, a échoué au moment où la situation était déplorable entre conflits fonciers, spoliation, conflits entre agriculteurs et éleveurs. La terre est devenue inaccessible, aussi bien pour les femmes, les jeunes que les hommes. Ni les femmes, ni les hommes n'ont accès à la terre, presque. Mais je crois qu'il y a toute une bataille auprès des femmes qui sont les plus marginalisées pour qu'elles puissent accéder à ce foncier-là. D'autres tentatives de réforme ont suivi, comme celle de 1996, qui s'intéressait aux modalités de libération du foncier afin de stimuler l'investissement privé dans l'agriculture. Cette idée n'a pas trop émergé pour faire place, vers les années 2000, sous le régime du président Abdoulaye Wade, à une autre idée de réforme qui voulait d'abord s'appesantir sur la loi d'orientation agricole, mais qui a fini par déboucher sur une tentative de réforme foncière basée sur la sécurisation des exploitations familiales. Avec l'arrivée du président Wade, on a eu effectivement à partir des années 2000 une volonté d'engager la LOA, la loi d'orientation agricole, avec un chapitre sur le foncier et la réforme foncière. Finalement, les organisations paysannes portées par le CNCR ont rejeté cette approche parce qu'ils avaient des inquiétudes quant à la volonté du pouvoir libéral du président Wade
d'incorporer la réforme foncière dans une loi d'orientation agricole. Le CNCR, le Conseil national de concertation des ruraux, a été le premier à faire émerger la nécessité de sécuriser les exploitations familiales. Donc finalement, cette loi a débouché en 2004 avec l'adoption à l'Assemblée d'une loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Cette loi justement prévoyait 2 ans après, en 2006, la réforme foncière. Donc, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'en dépit de cette précision dans la loi, notamment dans l'article 22, qui parle effectivement de la nécessité d'avoir une politique foncière pour permettre justement non seulement de sécuriser les droits des communautés, mais en même temps ce qu'on appelle une cessibilité encadrée, mais également la transmissibilité successorale des terres, avec une prééminence des populations qui étaient bénéficiaires, en tout cas des propriétaires, entre guillemets. Alors, de tentative à tentative, les enjeux changent. La souveraineté alimentaire est alors visée, après la crise alimentaire de 2008. Et la dernière tentative en date, c'est sous l'ère du régime Macky Sall, avec la commission dirigée par feu Moustapha Sourang. Avec la participation de plusieurs acteurs stratégiques. Avec le président Macky Sall. L'idée, c'était de déposer un document de politique foncière après l'avis du président de la République et le vote au niveau de l'Assemblée nationale. On devait aller vers une étape supérieure. Donc ce document déposé à la présidence n'a pas évolué. Et presque 1 mois après, la commission a été dissoute. Donc une commission qui devait continuer la réflexion, si elle est dissoute, c'est parce que cette réflexion est bloquée. Néanmoins, le CNCR avait une audience avec le président pour discuter avec lui dans le cadre du développement rural d'une manière générale. Et nous avons eu comme point essentiel le foncier. Le président nous a dit, écoutez, j'ai bien reçu le document, mais pour le moment, le document est à côté. Parce qu'il me faut réfléchir. Là encore, le président Macky Sall qui met son coude sur un document de politique de réforme foncière. La dernière tentative, c'était avec la Commission nationale de réforme foncière. Mais avec cette commission, malheureusement, elle a été dissoute sans terminer son travail. Parce que la commission devait produire un document de politique foncière et des éléments législatifs de la réforme foncière. La commission n'a produit que le document de politique foncière. Elle n'a pas eu le temps de proposer une nouvelle loi et elle a été dissoute. Et pourtant, les acteurs se sont investis afin de proposer un document où les préoccupations des communautés sont prises en compte. Dans ce contexte, que le CRAFS se relance pour réactualiser ses propositions et proposer un nouveau cadre juridique. Nous, CRAFS, on s'est dit, écoutez, prenons notre proposition, faisons une synthèse, mais organisons d'autres rencontres avec les communautés et les zones agroécologiques. C'est à partir de ce moment qu'on a créé des comités de veille au niveau des zones agroécologiques. Nous sommes repartis sur le terrain avec les principaux éléments du document sur la politique foncière. Nous avons permis aux communautés de s'approprier encore de ces résultats. Mais nous avons eu à avoir des feedbacks au niveau de ces commissions pour renforcer notre réflexion. Aucun président n'a pu concrétiser la réforme foncière au Sénégal après la loi 64. La sensibilité du sujet est une des causes de blocage. La première chose que moi je peux noter, c'est la sensibilité de la question foncière. J'ai cité tout de suite l'Union africaine. L'Union africaine ne dit même pas que le foncier est sensible. Elle dit que le foncier est hautement sensible. On a eu même des révolutions dans certains pays à cause du foncier. On a eu des chutes de régimes politiques à cause du foncier. On a eu des morts d'hommes à cause du foncier. Donc, c'est une question plus que sensible. Et quand vous voyez un peu ces différentes tentatives de réforme, sans exception, toutes les différentes tentatives, ce qui est constant, qui revient très souvent dans les propositions, c'est de transformer les droits d'usage en droits réels. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, il y aura une appropriation du foncier et c'est ce qui ouvre ce qu'on appelle un marché foncier. Si vous avez de l'argent, vous venez acheter. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien à faire ici parce que c'est à vendre. Le droit coutumier ancré dans les pratiques,
l'héritage et la gestion des terres, les femmes et les jeunes souvent désavantagés dans l'accès à la terre, autant d'obstacles qui ont compliqué la finalisation d'une réforme foncière au Sénégal. defe naa ne jigéen ñi moom li nga xam mooy seen jafe-jafe ci wàllu suuf aada ak cosaan moo ko tënkoon ndax bu jëkkoon jigéen du waxee suuf moom dangay bay ñu defal la toolu ngoonal mbaa ñu dagg tuuti mbaa ñu luyel mbaa ñu tayle nag fi mu nekk nii pour mairie yi mbala sous-préfet yi mbala commission domaniale ñu jël accepté jigéen ci li nga xamante ni bii moom la war a am ci suuf yombul seetloo tam jigéen ñi nga xam itam jot nañu suuf problème la ñu am ndax li tax am nañu problème mooy am nañu suuf te mënuñu ko mettre en valeur. On passe tout notre temps à dire oui c'est les femmes qui vont assurer la souveraineté alimentaire, oui c'est elles, mais non, elles vont l'assurer avec leurs fils, elles vont l'assurer avec leur mari. Et là, elles ne seront jamais autonomes parce qu'on leur met tout. Et c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'elles vont faire un peu, après ça ne marche pas. Et moi je crains que ça soit une porte d'interpellation des multinationales. J'ai peur de ça. Elles vont faire, elles ne vont jamais réussir à assurer la souveraineté alimentaire. Pendant ce temps, l'agriculture n'a pas été valorisée, les enfants ne veulent pas. Donc tout le monde risque de partir et on dira que oui, il y a des terres, les paysans n'aiment pas, les jeunes n'aiment pas. Ce n'est pas vrai parce que l'agriculture n'a pas été développée, n'a pas été rendue attrayante, de même que l'élevage, pour que les jeunes puissent rester dignement dans leur terroir. Des contraintes non moins importantes, l'engagement politique des différents régimes, mais également la société civile qui souvent n'arrive pas à bien s'entendre. Il y a eu des difficultés pour s'accorder sur ce qui est essentiel dans la réforme. Parce que autant les organisations de la société civile ont rejeté ce qu'on appelle l'immatriculation généralisée, parce qu'ils avaient peur qu'on ait des marchés fonciers qui risquaient par exemple de faire accéder à la terre seulement ceux qui ont des moyens et au détriment des communautés. Mais en même temps, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique pour encadrer justement les consensus qui commençaient à se dégager. Tout le monde reconnaissait qu'il y a un besoin de sécuriser les communautés, mais en même temps, il y a un besoin d'investir. Mais le type d'investissement n'a pas été consensuel. On ne s'est pas mis d'accord sur quelles sont les conditions pour qu'un investisseur puisse accéder à la terre du domaine national sans compromettre en tout cas le fait que c'est les communautés qui en faisaient l'usage. Il y a cette tentative de réforme a souvent eu comme obstacle une volonté politique réelle pour permettre de transformer l'engagement en élément concret. Ce manque de volonté politique à concrétiser une réforme n'a pas pour autant découragé la société civile qui s'attaque aux défis juridiques et décide de travailler sur la législation foncière. Le gouvernement ne bouge pas, mais on est obligé de bouger parce que nous sommes de la société civile. C'est ce qui a amené une anticipation sur la législation foncière, qui devait être une deuxième étape de la réforme foncière. On a dit, le document de politique foncière est bloqué. Allons-y anticiper sur la législation. Alors, cette législation a fait l'objet de beaucoup de rencontres, beaucoup de propositions avec nos partenaires juristes, géographes, économistes, sociologues, avec même des partenaires financiers et tout, surtout avec l'appui du Comité français de développement qui a été financé par l'Agence française de développement. Maintenant, ce document a fait l'objet de restitutions à 3 reprises au niveau du comité de pilotage du CRAFS et du comité technique. Aujourd'hui, ce document fait l'objet de discussions avec les autres partenaires. Alors, pour faire de la réforme une réalité, il faut créer des mécanismes de gestion foncière adaptés aux réalités locales et à la modernité avec des réflexions très poussées. Et en même temps aussi, de plus en plus, il y a une diversité d'organisations selon les différentes zones écologiques
qui sont en train aussi de travailler. Bon, ils disent qu'ils ne font pas la réforme, mais pour essayer de sécuriser avec le cadastre rural, si je prends l'exemple du Procasef, le foncier rural. Nous avons aussi Sensouf dans le bassin arachidier qui est en train d'abattre un travail important, plus aussi le CRAFS qui, depuis 2010, est sur le coup. Donc je pense que s'il y a une bonne volonté de l'État, et s'il y a l'engagement des communautés, mais rassurons-nous aussi que les communautés locales sont informées, je pense que les bases pour aller vers une réforme foncière juste et durable sont là. Encore une fois, on peut réformer, on doit réformer, mais il ne faut réformer que ce que nous avons appelé au niveau du CRAFS les anachronismes de la loi sur le domaine national et maintenir les fondamentaux. Et un des fondamentaux, justement, c'est de donner des droits d'usage sur ces terres. Et c'est ce qui cadre avec notre droit coutumier et foncier. Mais si vous voulez faire de la révolution foncière, vous risquez de créer des désordres en zone rurale. C'est pourquoi toutes ces tentatives n'ont pas abouti. Aujourd'hui, force est de constater avec le contexte actuel, les défis pour une réforme foncière changent en intégrant d'autres paramètres. D'abord, on ne peut réformer en occultant les effets des changements climatiques. Absolument, les défis vont changer parce que de toute façon, quand on voit l'impact des changements climatiques sur les terres, on voit que le potentiel agricole est en train de diminuer et le potentiel pastoral. Et qu'à terme, ça va impacter sur justement ce disponible. Mais également à la dégradation des terres, on n'en parle pas. Quand vous allez à Loul-Sessène, on a travaillé avec la commune pour la récupération des terres salées. On se rend compte que presque la commune a perdu plus d'un tiers de son potentiel, colonisé par effectivement la salinisation. Ailleurs, vous allez avoir l'ensablement des rizières. En Casamance, vous allez voir aussi des problèmes dans le delta. Aujourd'hui, vraiment des problèmes liés même à la qualité des terres qui sont disponibles. Il est à noter que rien ne peut se faire sans les femmes, les jeunes et les communautés de base. ndax am na benn étude bu ñu def am benn technicien nee na moom jóge na Dakar ba àgg Casamance 80% yi ci biir tool yi jigéen ñi la comme que nag ñoom ñooy liggéey suuf si vraiment ñu moomal ko seen bopp dafa jot waaye ñu accompagner leen ci ba ñu mën cee liggéey jariñu ci dafa jot en tout cas daal alalu jigéenu kaw mooy suuf. waaw parce que boo xoolee aussi ci loi bi dañuy wax ne ci domaine national non ci commission domaniale chef de village membre de droit la donc mais yenn saa yi day daf lay xaw a jaaxal comment ñuy joxe suuf ci benn dëkk alors que chef de village impliqué wuñ ko. Alors les acteurs sont unanimes, un nouveau régime, un espoir d'aller vers la finalisation de la réforme foncière avec la révision de la loi sylvopastorale. Nous pensons que le moment est venu et je pense que le processus est déjà engagé. Dès l'instant qu'on est en train de réviser la loi agro-sylvopastorale qui a été adoptée depuis 2004, 20 ans après, on se rend compte qu'elle n'a pas été exécutée. Et la révision de cette loi agro-sylvopastorale est un indicateur pour aller vers une réforme juste et durable. Pour ces acteurs de la société civile, aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir finaliser une réforme foncière au Sénégal. Le nouveau gouvernement parle de l'agenda 2050. Ce même gouvernement est en train d'actionner le code pastoral avec ses décrets d'application. Le code était voté avant. Ce même gouvernement est en train de réviser la loi d'orientation agro-sylvopastorale et halieutique. Toutes ces dispositions nous servent de référence pour qu'on essaie d'avoir une adaptation et anticiper sur une proposition. Après avoir fini le boulot, nous allons mettre sur des plaquettes de présentation de nos idées, de nos ambitions et de nos objectifs. Et nous allons aussi rencontrer la nouvelle Assemblée nationale, les différents ministères qui s'occupent du développement rural et même le Premier ministre et le président de la République. Alors, faut-il réformer en faisant table rase des travaux précédents? Alors moi je crois qu'on doit
pas quand même perdre de vue la qualité du travail qui a été fait. On doit exploiter ce travail, voir maintenant quels sont les points de divergence, quels sont les points de convergence et quels sont les consensus qu'on peut établir. À partir de là, faire dialoguer les acteurs sur la base des divergences qui sont notées. Nous sentons qu'ils sont aussi dans un processus de réforme foncière. Mais notre souci, c'est de faire de sorte que nos idées, nos préoccupations soient prises en compte dans toutes les orientations du gouvernement en matière de réforme foncière. On a vu ici Seneweb qui parlait un peu de réforme agraire. On a dit, écoutez, ils ont parlé de réforme agraire, mais visitons ce qui se passe et anticipons. Notre position, c'est d'avoir du foncier sécurisé pour les exploitations familiales agricoles, du foncier sécurisé pour le pastoralisme, du foncier sécurisé pour la pêche et même l'environnement. Les acteurs de la société civile, les communautés à la base, les organisations de femmes, experts recommandent. Je pense que la première chose, en tout cas nous, en tant qu'institution de recherche et de think tank, nous pensons qu'on pourrait accompagner les nouveaux élus, les parlementaires, à mieux s'imprégner, parce que certains sont à leur première législature. Comment bénéficier de tout ce que la société civile a pu construire avec le CRAFS et les autres acteurs, avec la plateforme de gouvernance foncière, arriver à mobiliser ces éléments pour renforcer les capacités des nouveaux députés. Deuxièmement, il serait important qu'on puisse, dans le cadre de la réforme de la loi, en tout cas de la révision et d'actualisation de la loi agro-silvopastorale, que le ministre secrétaire d'État est en train de conduire, comment arriver aujourd'hui à accompagner ces élus pour qu'ils voient où sont les divergences et comment réduire les divergences pour arriver à des consensus forts qui pourront être transformés en éléments de loi. Aujourd'hui, il est possible d'avoir... Parce que suuf ci dëkk yi la nekk terroir ci dëkk bi la nekk donc bu ñuy joxe foofu suuf bu ñu ci impliqué chef de village ak notable village yi am naa yaakaar ne lu bëri jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy rencontré duñ ko ci am bu ñu jëlee en compte aussi intérêt population bi am naa yaakaar ne lii lu bëri duñ ko ci am ay xaccoo ou bien jël nañu sama suuf maam bon. kon dañuy ñaan li nga xam moo fi des ci suuf si s'il le faut sax ñu dem ci ndawu pencu réew ma fa ñuy waxtaane député ya ñu waxtaan def fa benn pourcentage bu nga xam ne suwoon bu ñuy daggeeti suuf dañu naan jigéen nañu ko affecté pourcentage tàngam defe naa ni loolu defe naa ni moom rek moo ko mën a tax ma loolu jeex tant que loolu amul teguñu ko ci yenn argument suñu ko waxee tam bu respecté ko du yomb te jigéen vraiment am na difficulté ci su te soxla na ko. Et maintenant avec ce nouveau régime, ils ont annoncé leur ambition de réformer le foncier et c'est cette opportunité que le CRAFS vient de saisir pour dire, dès l'instant que le CRAFS est censé porter la voix des communautés locales, nous avons notre mot à dire. Nous avons rencontré les communautés à la base. Voilà ce que nous proposons comme réforme foncière si jamais les nouvelles autorités vont dans le sens de mettre en place un nouveau dispositif juridique. Donc, pour revenir à votre question, jusqu'à présent, il y a eu des tentatives de réforme, mais on n'a jamais eu de réforme foncière. De 1964 à nos jours, de commission en commission, les acteurs ont travaillé à mener des concertations sur les enjeux, défis et objectifs d'une réforme foncière au Sénégal. Mais la loi 1964 sur le domaine national demeure. Une telle loi n'est pas mauvaise en soi, mais les acteurs sont convaincus qu'une réforme foncière est indispensable. Et elle doit être une réforme foncière pour une bonne gouvernance des terres et pour promouvoir un développement économique équitable. Et pour ce faire, il faut relever les défis politiques, juridiques, économiques, sociaux, culturels et même cultuels au bénéfice de tous Sénégalais.